Bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci de me retrouver pour de nouvelles guidances. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien rentrés dans cet automne un peu hivernal, je dois dire, avec ce petit vent frais. Bon, on n'a pas eu de transition, hein, on est passé de la chaleur au manteau d'hiver. Allez, on va voir pour quel signe, pardon, je m'installe, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci les guides, pour quel signe pour la guidance du mois de novembre. Quel signe pour novembre? J'ai un peu de contre-jour, j'ai un peu de soucis de caméra, je suis désolée. Donc on va faire nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. On va essayer de mettre comme ça, vous voyez bien. Je ne sais pas pourquoi ça a décidé de me faire du contre-jour. On essaiera d'arranger ça. Non, ça va pas. Si je mets là. Bon, on va bien trouver. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros contre-jour. Et ouais, ça veut vraiment pas. Alors je vais essayer de fermer derrière moi. Je suis désolée. Voilà, c'est quand même mieux. À peu près. Je sais pas pourquoi j'ai un petit souci de caméra. Bon. Allez, on va voir ça. Pour les Gémeaux. Alors, merci les guides. Merci les guides pour l'énergie des Gémeaux. Gémeaux pour le novembre. Novembre, Gémeaux. Guide, Gémeaux pour novembre. Hop. Gémeaux pour novembre. Il y a tout qui vient. Hop. Allez. On va voir ça. Donc, vous avez l'empereur. Donc, pour votre mois de novembre, vous entrez quand même dans un mois où vous êtes dans la stabilité. Hein. Vous êtes bien en place. Voilà, c'est comme si vous avez mis de nouvelles choses. Si mes souvenirs sont bons, octobre, il y a beaucoup de choses qui se mettaient en place. Là, ça y est, pour vous les Gémeaux, vous êtes vraiment dans votre axe, j'ai envie de dire. Vous êtes sûr de vous, vous êtes stable. Vous pouvez aussi du coup avoir une sécurité financière, une sécurité d'emploi. Enfin, il y a quelque chose comme ça de sécure qui vient pour vous, de stable, d'efficace, de posé, voilà, de sage. Vous êtes vraiment dans cette aura-là. En même temps, avec le pape, on est aussi dans un enseignement, dans une nouvelle, on peut dire par exemple une nouvelle formation qui vous amène une stabilité, une sécurité. On va essayer de faire au plus large parce que c'est une guidance générale. Vous pouvez aussi, du coup, avoir, je veux dire, c'est comme si votre nouvelle vie vous amenait un nouvel enseignement. Voilà. Niveau un peu plus, on va dire, un peu plus spirituel, je le prends aussi comme ça, où vous êtes sur un nouveau chemin, une nouvelle étape, et donc du coup, tout ce qui va se passer pour vous, ben, c'est de la découverte, hein, donc de l'apprentissage. Et vous avez aussi le diable, donc vous êtes aussi dans « je profite de la vie ». Moi, le diable, je le prends comme ça, où on est vraiment dans la matière. Ça peut être une belle somme d'argent qui rentre et qui vous amène une stabilité financière. Donc effectivement, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de vous allez profiter de la vie. Vous êtes sorti des soucis financiers et du coup, avec le pape, vous montez aussi dans une nouvelle hiérarchie. Ça peut être ça aussi, une nouvelle proposition. Alors je pars dans tous les sens. Je vais essayer de me recentrer. Il y a tellement d'infos qui arrivent en même temps. Avec le pape, ça peut être aussi une promotion hiérarchique. Donc cette promotion hiérarchique vous amène une belle somme d'argent ou un beau complément de salaire ou voilà une belle promotion salariale et donc du coup la stabilité financière. Voilà, je vais me calmer. J'étais tous azimuts. Donc voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous êtes, je vais dire épicurien dans ce mois de novembre. Vous allez vraiment profiter de la vie. On voit que malgré tout, malgré cette stabilité, malgré cette opulence qu'il peut y avoir, malgré que vous êtes bien assuré sur votre socle, il y a ce petit, j'allais dire, il y a ce petit grain de folie. Voilà. Il y a ce petit grain de folie qui vient un peu vous émoustiller. Et en même temps, avec le pape, vous êtes quand même dans quelque chose de responsable, de mature. Hein.
Le pape, c'est vraiment où on enseigne aux autres, où on reçoit un enseignement. Voilà. Ou alors, c'est vraiment voilà, la maturité, la responsabilité. Ça peut être aussi de l'administratif, hein, ou une personne administrative, quelqu'un qui est comme notaire, avocat, voilà, qui est quelqu'un de mûr, de bien stable, de bien posé, et qui va du coup vous permettre de gagner de l'argent. Ah, j'essaye de ratisser, hein, comme on dit. Hein. Est-ce qu'il y aurait autre chose là-haut? C'est une nouvelle période de votre vie que vous avez entamée là. Et en fait, voilà, c'est ce petit grain de folie qui fait que vous êtes tellement content que vous voyez tout en rose, hein, j'allais dire. Vous voyez tout en rose et en même temps, vous êtes posé, vous avancez. Mais voilà, il y a ce petit vent de fraîcheur qui souffle, hein, j'ai envie de dire. Bon, attention aux excès, parce que bon, le diable, c'est bien évidemment les excès. Mais voilà, c'est peut-être des retrouvailles entre amis, des réunions familiales. Bon, on fait attention avec le virus qui traîne, mais voilà, ça peut être aussi de beaux événements à venir. Allez, on va voir avec le tarot des archanges. Merci les guides pour les Gémeaux pour novembre. Pour les Gémeaux pour novembre. Gémeaux pour novembre. Merci les guides. Novembre. Eh oui. Allez, est-ce qu'il y en a encore une pour les Gémeaux? Pour novembre. Hop. Alors, bon, on va commencer par celle-ci. On vous parle du 4 de Raphaël. On vous demande de chercher d'autres possibilités, de regarder le côté magique de la vie et de prendre conscience de vos émotions. Le diable, c'est ça, hein, c'est aussi tout ce qui est physique, donc les ressentis, les émotions, voilà, les pleurs, les rires, je vais dire, on passe du rire aux larmes, les joies, les grandes joies, et en même temps, ça peut être aussi les grandes tristesses, mais voilà, c'est quelque chose qui remue beaucoup. De regarder le côté magique, parce que si vous êtes posé, que vous entamez un nouveau cycle, voilà, émerveillez-vous un peu de tout ce qui vous arrive. Ne soyez pas grognon. Allez, on continue. Avec le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique et travaillez en équipe et coopérez. On rejoint un peu le pape à ce niveau-là. Hein. Le pape, c'est de l'enseignement. Hein. Ça peut être aussi de la coopération, hein, du coup. On peut se retrouver à plusieurs quand on reçoit un enseignement, un stage, une formation. C'est peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous, pour un nouveau métier ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça va vous faire évoluer professionnellement ou artistiquement, d'accord? Après, vous mettez selon ce que vous vivez aussi, votre situation. Hein. En tout cas, on vous dit vraiment de faire ce que vous aimez, mais je pense qu'avec ces deux cartes-là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Waouh! Ben voilà, hein, le monde, hein, la plus belle carte. Hein. Donc vous êtes vraiment bien, hein. Vous êtes bien dans votre mois de novembre, les Gémeaux, là. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc il y a quand même une évolution. C'est rigolo parce qu'on passe par tous les niveaux professionnels, artistiques, spirituels. Donc du coup, ça va toucher beaucoup de Gémeaux, je pense. Il y a quelque chose d'accompli, hein, dans ce mois de novembre. Voilà, c'est ça. Vous vous accomplissez totalement. C'est peut-être pour ça que vous prenez de la maturité et de la stabilité, hein, parce que voilà, vous êtes là où vous devez être en fait, et du coup, bah, vous voyez, vous profitez de la vie en fait. C'est chouette, hein? Eh ben oui, hein, voilà, le nouveau départ. Ok. Donc vous êtes bien sur quelque chose. Je pense que c'est vraiment la continuité du mois d'octobre. Vous êtes quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Donc voilà, qui amène toutes ces évolutions-là. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Ouais, vraiment, le nouveau départ avec la réussite, hein. Vraiment, ça fait ça. Hein. Le réconfort, voilà, la stabilité, vous êtes vraiment sur votre chemin. C'est bien. Hein. Allez, on va poursuivre.
On va quand même aller voir sur quoi vous devez lâcher prise pour être encore plus serein sur ce mois de novembre. Merci les guides pour les Gémeaux pour novembre. Sur quoi ils doivent lâcher prise, les Gémeaux. Voilà, on vous dit de reprendre votre plein pouvoir. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc voyez grand, voilà, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau projet. Vous mettez par rapport à ce que vous vivez, mais du coup, voyez grand, voilà, vous êtes bien sur votre axe. Donc ne jouez pas avec votre petite maison, votre petit appartement, votre petite voiture. Je connais un ami guide qui il se reconnaîtra peut-être, mais qui me disait ça, voit grand, donc il faut voir grand, voilà. Vous pouvez prendre votre place et encore plus. Donc reprenez votre pouvoir. Il n'est qu'à vous, et c'est pas une question d'écraser les autres, c'est une question d'exister et de rayonner, qui vous êtes. Et on vous demande de lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc pour être mieux dans ce mois de novembre, visualisez positif, visualisez le succès, mais n'en faites pas un but ultime. D'accord? Et reprenez votre pouvoir. Comme ça, vous serez beaucoup mieux dans votre tête, en vous-même. Voilà, vous allez avancer plus sereinement. Allez, on va finir avec l'huile essentielle. C'est un joli mois de novembre, hein. Mais octobre était très chouette aussi pour beaucoup de signes, novembre aussi, hein, ça s'annonce pas mal. Je pense que on avance un peu les choses là tous, hein, quand même. On reste quand même dans de l'optimisme. Allez, l'huile essentielle, merci les guides pour les Gémeaux, qui va accompagner les Gémeaux pour novembre. L'huile essentielle pour les Gémeaux. Alors, vous avez le petit grain de bigarade. En lâchant prise sur les critiques et jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Les mots guérisseurs, c'est je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour, je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Donc, petit grain de bigarade. Le bois de rose. Tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti cette carte, cette huile. Je libère mon esprit de tous les jeux, G-E-U-X, d'influences négatives qui m'entourent. Dès maintenant, j'accueille pleinement la vie dans l'instant présent et je fais confiance à toutes les opportunités positives qui se présentent à moi. Les mots guérisseurs, c'est en accueillant ma situation actuelle, je me libère et je m'ouvre à mon vrai potentiel. Dès maintenant, je me réalise pleinement dans la certitude des résultats positifs. Il y a quand même une question de réalisation de qui vous êtes. Hein. Ça ressort beaucoup. De reprendre votre pouvoir, en fait. Hein. Et avec le galbanum, je reconnais l'épreuve que je traverse et je l'accueille avec indulgence et compassion. Je décide dès maintenant de m'en remettre à mon intuition supérieure en me recentrant sur l'intelligence du cœur. Ainsi, je me purifie de toutes les agitations mentales et j'avance avec volonté et détermination dans la réalisation positive de tous mes projets. Mot guérisseur, je décide dès aujourd'hui de reconnaître toutes mes valeurs et de les réaliser pleinement avec humour, joie et positivité. Vous êtes dans la réalisation de vous-même pour ce mois de novembre. Si les huiles essentielles vous ont toutes interpellé, vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de souci, avec de l'huile végétale, ça pose pas de problème. Ou alors, ou l'une ou l'autre, ou deux, voilà. Vous faites vraiment à vos ressentis, faites-vous confiance, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Et attention aussi aux contre-indications. Ok ? Écoutez, vous êtes sur une nouvelle phase de votre vie, donc ne doutez pas de vous, mettez en avant, vous êtes dans une stabilité là.
vous savez quand même où vous mettez les pieds. Voilà. Donc, ouvrez-vous, croyez en vous. Et puis, la réussite, elle est là. Hein. Elle est là. Alors, je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de novembre, mes amis Gémeaux, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous.